Coucou les filles. Donc voilà, donc je viens juste de faire, donc mon teint et je vais faire un tuto donc je voulais faire un tuto en fait avec, je voulais essayer le petit crayon de chez Sephora, parce qu'en fait là, il s'appelle le Smoky Kohl. Il ressemble beaucoup au crayon de chez Guerlain, qui coûte beaucoup plus cher. Et donc, bon, la vendeuse du magasin hier m'a demandé ce que je pensais de ce produit et je lui ai dit que j'en savais rien parce que je ne l'avais pas encore essayé en fait. Donc là, j'en profite, je vais l'essayer tout simplement et puis comme ça je pourrai enfin lui dire ce que j'en pense. Donc je n'ai pas mis de base parce que je voulais voir en fait, je voulais essayer de voir un petit peu la tenue qu'il pouvait avoir, avec j'ai utilisé la palette de Make Up For Ever. Donc je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait, la tenue que voir si le maquillage bougeait. Parce que lundi, en fait, j'avais fait un tuto avec la palette d'Urban Decay sans base. Et, euh, et en fait, le maquillage a très bien tenu. Donc j'ai juste ajouté du crayon Jumbo de chez NYX et le maquillage avait bien tenu. Voilà. Donc là, je vais essayer, je vais faire pareil donc avec ce crayon. Donc je vais l'appliquer en fait, attendez, hop, je sais pas, voilà. Je vais l'appliquer en fait sur, donc sur toute la paupière, sur toute la paupière mobile, grossièrement. J'ai remarqué par contre une chose, donc c'est un produit qui coûte 9,90 €. J'ai l'impression qu'au niveau du bout, vous voyez, ça bouge. C'est pas très, c'est pas très solide par rapport à celui de chez Guerlain. Voilà. Par contre, la couleur est très jolie. Au niveau de l'application, celui de chez Guerlain est beaucoup plus, crémeux, comme, les crayons de chez il est aussi crémeux que merde, pardon, excusez-moi, pardon. Il est aussi crémeux que les crayons de chez NYX, donc à la limite, il vaut mieux acheter les petits crayons de chez NYX. Mais celui-là, donc il est regardez, vous voyez, il a une bonne pigmentation. Je vais en placer en fait sous la paupière, mobile et je fais un raccord en fait avec, et je vais en mettre dans la muqueuse, si j'arrive à en mettre dans la muqueuse. Oui, voilà. Donc en fait, ces crayons-là, il y en a, pour l'instant, je crois qu'il y a trois, enfin, dans le magasin, en fait, il y avait trois coloris. Il y avait le vert, le noir et un bleu, je crois. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vais estomper avec un pinceau, un petit pinceau, des petits pinceaux comme ça, là, à 1 €. Au niveau de l'estompage, nickel. Je trouve que c'est super sympa en fait d'essayer des produits comme ça à la caméra, comme ça vous pouvez aussi voir, bah, c'est plus, je trouve que c'est bien plutôt que d'en parler. Comme ça permet aussi de voir un petit peu ce que ça donne et vraiment de se faire une idée. Après, je vous dirai quand même demain, si ça a tenu ou pas, s'il faut mettre une base ou pas. Voilà. Je vais par contre, appliquer mon petit, mais même pas parce qu'il est dans la palette. Donc je vais prendre en fait le vert qui est dans la palette, celui qui est là. C'est un très joli vert et je vais l'appliquer avec un pinceau, bah, avec le même pinceau. Donc hop, je prends.
Voilà. Et donc je l'applique en fait sur toute la paupière mobile aussi. Et je remonte en fait jusqu'au creux de la paupière. Voilà. Je vais faire un raccord avec... je vais en mettre dessous. Voilà. Et maintenant, je vais prendre en fait le beige qui est juste là. Et je vais en appliquer en fait sur la paupière avec ce gros pinceau là de chez ELF, ça passe au biseauté. Donc j'en place en fait donc partout. Je pense pas que ce soit... j'ai l'impression que le beige est irisé. Ouais. Donc ça va pas être le même ce que je... il est un peu irisé, ouais. Donc c'est pas du tout, c'est pas le même que je prends d'habitude, mais ça fait rien, c'est quand même joli. Et puis en fait je vais estomper avec mon petit pinceau de barre minérale. Donc je vais remonter un petit peu la couleur. Hop. Et, là vous avez une palette pour faire des smokies, mais c'est franchement, elle est vraiment super jolie. Hop, j'essaie de... hop, je remets un petit peu plus. Je mets un petit peu de beige en même temps pour dégrader en fait les couleurs. Et il n'y a pas besoin d'en rajouter, je veux dire, il y a besoin de rien d'autre. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression en fait, c'est pour ça que j'ai envie d'essayer de maquiller un petit peu sans base, et juste avec du crayon, parce que j'ai l'impression que ça m'irrite les yeux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai les yeux mais qui me brûlent le soir, mais c'est terrible quoi. Voilà, super. Donc là, vous voyez, moi j'aime bien juste comme ça. Je trouve que c'est super joli, c'est portable. Après, c'est une histoire aussi de goût, mais rien que ça, je trouve que c'est super sympa. Je vais appliquer mon eyeliner, celui que j'ai acheté hier. C'est celui de chez Yves Saint Laurent. Bon, il est un petit peu cher, c'est vrai. Je voulais acheter celui de chez Sephora, mais je l'ai essayé dans le magasin en fait avec la vendeuse, et, et là, et en fait on a essayé, franchement, il marquait pas du tout. Donc voilà. Donc elle m'a conseillé de prendre celui-là. Et celui-là, il marque bien. Et celui, il est très bien en fait pour faire des... si vous avez envie de faire des traits qui sont un peu plus épais, ou des traits qui sont... ouais, c'est ce que j'aime en fait, c'est voilà, c'est pouvoir finir par une virgule mais qui soit fine. C'est super joli. Et après, il faut prendre l'habitude de travailler avec. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Mais
Et j'avais acheté le pinceau enfin le eyeliner de chez Urban Decay et c'est pareil, il me brûle les yeux. Donc j'ai pas pu, je l'ai pris une fois mais ça m'a trop brûlé les yeux, j'ai été obligée de l'enlever. Donc voilà, c'est magnifique. Alors après je sais pas au niveau de la longévité du produit, je sais pas si après, il va pas sécher rapidement, donc je vous le dirai, par la suite, donc, mais au niveau de l'application, je trouve ça génial. Si vous avez envie de faire même des traits, pour faire des styles un petit peu arabi, enfin, ou pour aller faire des traits un petit peu plus, enfin, comment dire? Vous voyez ce que je veux dire? Plusieurs traits, de faire des dessins, en fait, sur le visage. Je trouve que c'est super pratique, en fait. Donc voilà, super. Je vais mettre, enfin je vais me maquiller de l'autre côté, c'est pas la peine de vous embêter avec, le reste. Je vais mettre, donc me maquiller de l'autre côté et puis je reviens vous voir mon mascara aussi, je vais mettre mon mascara et puis je reviens tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, j'ai placé donc j'ai maquillé les 2 yeux et par contre, je vais quand même mettre du crayon, du noir de chez Guerlain dans la muqueuse parce que j'aime bien en fait, avoir, j'aime bien en fait avoir, du noir en fait dans la muqueuse parce que je trouve que ça fait ressortir les yeux. Voilà, avec le mascara et tout. Je trouve que c'est sympa. Voilà les filles, donc je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai posé, je m'en rappelle plus. Donc voilà, j'ai posé en fait, ce petit blush de chez, Hop sur la paupière, enfin sur les joues, de chez, Make Up For Ever. C'est la couleur, numéro 1. Voilà. Et sur les lèvres, j'ai posé sur les lèvres, c'est un vieux rouge à lèvres que j'ai depuis longtemps, c'est de Christian Dior. Et d'ailleurs, c'est la fin. Donc, il est clair. Voilà. Et il est très doux à l'application, c'est très agréable à poser. Et c'est la teinte numéro 730. Je ne sais pas si elle existe encore, hein, je l'ai depuis l'année dernière, donc je viens de le ressortir. Voilà, donc écoutez, moi personnellement j'aime beaucoup ce petit crayon colle. Donc il est à 9,90 € chez Sephora. Et il doit plaire d'ailleurs parce que je suis allée sur le site Sephora et la couleur verte était indisponible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont craqué sur cette couleur et je trouve que ça fait vraiment un joli maquillage avec cette palette. Je trouve que c'est super joli. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Et puis donc je vous fais un gros bisou et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis peut-être à demain. Je sais pas, on verra. Bisous, ciao.